Salut les lions, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance générale du mois de mai. Je suis un petit peu à la bourre, j'en suis désolée, j'ai eu beaucoup de travail, plus des restes du chikungunya, donc franchement j'avoue que j'ai un peu de mal à m'en remettre. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez, c'est parti avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Pour commencer, on va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Une carte un peu pour voir vos énergies, hop là, et elle est là, et c'est celle-ci. Connaissance profonde. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, vous êtes sur le point de découvrir chez vous des aspects que vous ne connaissiez pas. Alors, c'est drôle parce que les Gémeaux ont eu la même carte et c'était très profond sur le travail de soi et tout ça. Mais là, c'est pas ça que je ressens. Je ressens plus comme si un événement allait vous en apprendre beaucoup sur vous. Par exemple, une naissance. On sait tous que quand on veut un enfant, on imagine plein de choses. On se dit qu'on fera ci, qu'on fera ça, comme ça, on sera tel parent. Et en fait, en général, on n'est pas le quart de ce qu'on s'était dit. Ben, j'ai un peu cette notion-là. C'est-à-dire que vous aviez peut-être des idées de comment vous seriez. J'ai même beaucoup de crainte, en fait, quant à comment vous pourriez être. Et en fait, petit à petit, vous allez voir que les choses elles vont se mettre en place et que vous allez vous découvrir des qualités que vous n'imaginiez pas. Voilà. Donc, par exemple, vous pourriez être quelqu'un d'assez dur, d'assez brutal même. Alors, quand je dis brutal, c'est pas violent, hein, mais un peu brut. Brutasse, Brutus. Oui. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de donner beaucoup de tendresse et de douceur à cet enfant. Alors, je parle d'enfant parce que c'est vraiment le chamboulement qui me vient le plus à l'idée. Mais ça peut être... je vous raconte ma vie 2 minutes, mais par exemple, moi, j'ai perdu mon papa très jeune. J'ai encaissé le truc parce que je savais que ça allait arriver. Et voilà, j'étais plus ou moins préparée, même si on n'est jamais vraiment prêt. Mais il a fallu une quinzaine de jours après son décès pour me rendre compte que j'avais des traits de sa personnalité, comme la colère par exemple. Je suis quelqu'un de très, très impulsif déjà de par ma personnalité, mais voilà, j'ai des réactions de colère qui étaient similaires à celles de mon père. Alors vous allez me dire, bah oui c'est normal, tu mimes ce qu'il faisait. Oui, c'est possible. Mais voyez, c'est des choses qui m'ont permis après, en analysant, de me dire, oula, attention, parce que est-ce que ça me plaît de voir ça? Non, donc il faut que je travaille ça. Vous voyez? Par exemple, moi, j'ai la facilité encore maintenant, même si je me contiens beaucoup. Par exemple, si j'arrive pas à faire un truc manuel, je vais le casser. Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà. Un truc ne marche pas, je tape dessus. La méthode russe. Je trouve que c'est pas mal. Au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, machin, voilà. Ce genre de choses. Donc, bon, c'est un exemple, mais voilà. En gros, et donc, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Allez, avec le Golden Words, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Hop là. Donc le Golden Word, je vous rappelle, c'est le mien. Bon, on vous parle du printemps et d'un retour possible sur le printemps. Alors, un retour de quoi? Je ne sais pas encore. Alors, on a une notion chez vous d'une peur de refaire la même chose que ce que vous avez pu déjà vivre. Alors, soit c'est sur une vie antérieure, soit c'est sur cette vie-là. On vous dit que vous avez peur d'un héritage familial qui a pu peut-être vous être transmis. Et donc, vous avez peur finalement d'un nouvel engagement qui pourrait se présenter à vous. Et donc, on vous dit, tu n'es pas pareil, tu as tes différences. Même si cet héritage peut te retarder, pardon. Oh. Même si cet héritage un petit peu génétique, familial peut te retarder, on vous demande d'être confiant quand même. Et au contraire, d'approfondir ça justement pour comprendre. Pour certains d'entre vous, on peut avoir un retard quant à une relation, un lien d'âme par exemple qui reviendrait. Et quelqu'un avec qui vous êtes totalement opposé, où les communications pour le moment elles sont peut-être arrêtées. Et on vous dit qu'il y a un peu de retard pour la reprise de communication avec cette personne. Néanmoins, on vous rappelle qu'il y a un engagement qui a été créé depuis très longtemps
et que c'est dans vos différences en fait que vous allez réussir à avancer, mais que ça prend un peu de temps. Allez, l'oracle du soleil. On vous dit que vous êtes prudent, ou on vous invite à la prudence. Bon, il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie. On vous demande d'être prudent quant à cette personne-là qui pourrait avoir pris la fuite, d'accord, et qui pourrait faire preuve d'ingéniosité pour essayer de vous faire retomber dans ses filets. Donc, on vous demande de vous méfier pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit que vous avancez avec prudence parce que vous n'êtes pas super stable, en fait. Stable. Vous vous sentez pas stable en fait, vous avez des craintes et tout ça, donc vous vous sentez pas en sécurité et vous avez tendance un petit peu à y aller tranquille. Pourtant, on vous dit que ça vous sort un peu de votre zone de confort en fait, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui vous perturbe, vous sortez du contrôle et c'est ce qui est un peu difficile. Vous allez faire preuve d'imagination, d'inspiration et ça va vous surprendre parce que vous n'avez pas l'habitude de faire appel à ce côté-là de votre personnalité. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez trouvé quelqu'un de génial, en fait, qui vous permet de briller et avec qui vous êtes hyper complice et avec qui, justement, vous avez baissé les armes. Vous êtes rendu compte que vous n'aviez plus besoin d'être prudent ou prudente. Quelqu'un qui vous inspire. Mais j'ai surtout quelqu'un, je pense, qui vous calme, qui vous apaise et qui vous permet de briller, de vous révéler, qui apporte de la magie dans votre vie, mais en ayant aussi beaucoup de soutien. Quelqu'un de vraiment stable. C'est joli ça les lions, ça fait plaisir. Allez, pour finir avec le Béline, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous parle d'une union magnifique. Une union magnifique et protégée. Donc on peut là aussi, encore une fois, soit vous parler de la personne avec qui vous êtes et avec qui vous avez trouvé une parfaite stabilité, c'est super. On peut vous parler d'un lien d'âme aussi qui revient et qui va être quand même plutôt positif. Ouais, voyez, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ, mais vraiment, là, je sens le côté à tous les points de vue. Ça peut être une personne toxique qui quitte votre vie. Ça peut être une naissance d'un enfant. Ça peut être une nouvelle relation sur laquelle vous repartez. Ça peut être un retour d'un lien d'âme avec qui vraiment ça va être exceptionnel. Mais il y a vraiment cet aspect de très beau, de nouveau départ, de lâcher le contrôle aussi, de s'envoler et d'aller plus haut, en fait. On dépasse les montagnes, on dépasse les problématiques et les embûches et on avance et on s'éclate. Pour certains d'entre vous, on peut voir même un déménagement qui pourrait être reprogrammé à venir ou très récent. Voilà. Ah oui, puis vous voyez, on a le 1, le 2 qui fait 3. Donc pour moi, il y a l'arrivée d'un bébé quand même là-dedans. Donc peut-être que ça va vous parler, mais pour moi, il y a un bébé qui arrive là dans les mois qui arrivent. Parce que si vous venez d'être enceinte, par exemple, au mois de mai, il n'arrivera pas tout de suite. Mais voilà. Voilà millions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour une guidance privée, lorla@goldeneye@gmail.com. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour vos guidances sentimentales et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de